Welcome to Frenchy Tales. Make your learning journey fun and exciting with engaging stories. Bonjour à tous, je suis Sophie et bienvenue à nouveau sur Frenchy Tales. J'espère que vous allez super bien et que vous êtes prêts à plonger dans un sujet important aujourd'hui, la fluidité. Pas seulement le genre de fluidité où l'on connaît les mots, mais celui où on les utilise facilement et naturellement comme un natif. Ça vous tente? Alors c'est parti! Laissez-moi vous raconter une petite histoire. La semaine dernière, j'avais une conversation en français avec un ami. Tout se passait bien jusqu'à ce que ça ne le soit plus. J'ai figé, en plein milieu de ma phrase, juste comme ça. Mon esprit est devenu vide. Mon ami me regardait, attendant poliment, mais je sentais la pression monter. J'essayais de dire quelque chose de simple, vraiment simple, mais les mots ne sortaient pas. Pourquoi? Parce que dans ma tête, je faisais quelque chose de dangereux. Je traduisais. Je pensais en anglais, essayant de construire la phrase française dans ma tête, mot par mot, comme un petit puzzle. Mais la langue ne fonctionne pas comme ça. Pas quand on est dans une vraie conversation. On n'a pas le temps de résoudre un puzzle. Vous avez déjà ressenti ça? Vous savez ce que vous voulez dire, mais au moment de parler, tout se met en pause. Oui, c'est cette pause qui casse le rythme. C'est comme quand vous conduisez et que vous freinez brusquement. Tout votre corps est projeté en avant. C'est ce qui se passe dans votre cerveau quand vous vous arrêtez pour traduire. Ce n'est pas fluide, ce n'est pas naturel. Et avec le temps, ça peut vraiment vous faire sentir bloqué. Mais ne vous inquiétez pas. Ce moment, cette pause, ne veut pas dire que vous êtes mauvais en français. Cela signifie simplement que vous utilisez la mauvaise méthode. Analysons un peu. Pourquoi est-ce que ça arrive? Pourquoi est-ce qu'on fige? Le problème, c'est ce que j'appelle le piège de vitesse de la traduction. Imaginez que vous êtes dans un train qui va à toute vitesse et que soudain, vous essayez de changer de voix. C'est ce qui se passe quand vous parlez en français, mais que vous pensez en anglais. Chaque phrase prend trop de temps à construire. Vous dites un mot, puis vous vous arrêtez. Vous pensez « Attends, quel est déjà le mot en français ?» Puis vous continuez « Stop, go, stop, go ». C'est épuisant. Et devinez quoi? Ce n'est pas ça la fluidité. Mais voici la bonne nouvelle. La fluidité, ce n'est pas parler vite. C'est parler sans réfléchir, enfin, sans traduire du moins. C'est automatique, ça coule, et c'est ça qu'on recherche. Alors, qu'est-ce que j'ai fait après ce moment gênant avec mon ami?
Eh bien, d'abord, j'ai pris une grande inspiration. Puis, plus tard dans la journée, je me suis assise et je me suis demandé comment est-ce que je peux arrêter de traduire dans ma tête? Comment est-ce que je peux penser directement en français? Et c'est là que mon vrai parcours a commencé. J'ai réalisé que j'essayais trop de me souvenir du vocabulaire et des règles de grammaire pendant que je parlais. C'est comme essayer de préparer un dîner avec une recette dans une main et les ingrédients dans l'autre. On est trop occupé à suivre les instructions pour vraiment apprécier la cuisine. Alors, j'avais besoin d'une nouvelle méthode. Une meilleure méthode, une méthode plus rapide, plus fluide, plus naturelle. Et c'est là que je l'ai trouvé, le pouvoir des structures. Un raccourci appelé le pouvoir des structures. Après cette conversation gênante, j'ai commencé à réfléchir à la façon dont les enfants apprennent à parler. Les petits-enfants français ne s'assoient pas avec des livres de grammaire. Ils ne pensent pas aux terminaisons des verbes ni à la structure des phrases. Ils entendent des structures encore et encore, puis ils les répètent. Ils n'apprennent pas les mots un par un. Ils apprennent des blocs, des expressions toutes faites qui fonctionnent. Par exemple, un enfant français n'apprend pas « Je voudrais un jus d'orange ». Il dit simplement « Je voudrais un jus d'orange ». C'est comme un seul mot long pour lui. Et c'est ça le secret, c'est le pouvoir des structures. Alors j'ai commencé à faire la même chose, j'ai arrêté d'étudier les mots. J'ai commencé à collectionner des phrases. Au lieu d'apprendre comment tu et t'appelles séparément, je les ai appris ensemble comme comment tu t'appelles. Au lieu d'apprendre est-ce que, je peux et aller, j'ai appris est-ce que je peux aller aux toilettes? J'ai créé une liste de ces blocs prêts à l'emploi et je les ai pratiqués, beaucoup. Et c'est là que ça devient amusant. J'ai commencé à utiliser ces structures comme des blocs de construction, comme des Legos. Un bloc se connecte à un autre. Et bientôt, on construit des phrases entières, rapidement, facilement, sans avoir besoin de traduire. Voici quelques exemples des structures que j'ai utilisées. J'ai besoin de ton aide. J'ai besoin de dormir. Je suis en train de cuisiner. Je suis en train d'étudier. Tu veux que je t'appelle? Tu veux que je vienne? Ces structures m'ont sauvée. Parce qu'une fois que je les connaissais par cœur,
Je n'avais plus besoin de réfléchir. Elle sortait toute seule, pop, comme par magie. Et le meilleur dans tout ça, plus je les utilisais, plus elles devenaient naturelles. Très vite, je me suis mise à les combiner pour créer de nouvelles phrases. Par exemple, si je connaissais « J'ai besoin de aller au supermarché », je les mets ensemble. J'ai besoin d'aller au supermarché. Facile, non? Maintenant, voici quelque chose d'important. Vous n'avez pas besoin de connaître des centaines de structures pour commencer à parler couramment. Même 20 à 30 phrases solides peuvent vous donner le pouvoir d'exprimer énormément de choses. Alors j'en ai fait une partie de ma routine quotidienne. Chaque jour, je choisissais 3 à 5 phrases. Je les répétais à voix haute. Je les murmurais, je les chantais, je les disais en marchant dans ma chambre. Et surtout, j'imaginais des situations réelles où je pourrais les utiliser. C'est ce qu'on appelle la répétition mentale. C'est ce que font les athlètes avant un grand match. Et ça fonctionne aussi pour les langues. Je m'imaginais dans un café. « Bonjour, je voudrais un café, s'il vous plaît. »« Combien ça coûte ? » ?»« Merci beaucoup, bonne journée. » Je m'imaginais en train de parler avec une amie. « Tu veux sortir ce soir ? » ?»« Je suis un peu fatiguée, peut-être demain. » Je m'entraînais même à faire des excuses. « Désolée, je suis en retard. » Il y avait beaucoup de circulation. Chaque fois que je m'exerçais de cette façon, je me sentais plus prête pour la vraie vie. Les structures devenaient une partie de moi. Et voici quelque chose de drôle qui s'est produit. Après quelques semaines, j'ai remarqué quelque chose d'incroyable. Je ne bloquais plus, je ne traduisais plus, je faisais juste parler. Oui, parfois je faisais de petites erreurs. Oui, je ne connaissais toujours pas tous les mots, mais j'étais fluide. Et c'était une sensation incroyable. Alors, si vous vous sentez bloqué, que vous réfléchissez trop, que vous traduisez trop, essayez ceci. Arrêtez de mémoriser des mots isolés. Commencez à collectionner des structures puissantes. Pratiquez-les à voix haute chaque jour. Imaginez-vous les utiliser dans des conversations réelles. C'est le pouvoir des structures. C'est votre raccourci vers la fluidité. C'est comme ça que j'ai brisé la pause. Et c'est comme ça que vous pouvez le faire aussi. Partie 3. Entraîne-toi comme un boxeur, parle comme un natif. Dans la partie 1, on a parlé de la pause.
qui te ralentit quand tu essaies de tout traduire dans ta tête. Dans la partie 2, on a découvert un raccourci appelé le pouvoir des structures. Des phrases prêtes à l'emploi qui t'aident à parler plus vite sans trop réfléchir. Maintenant, il est temps de passer au niveau supérieur. Parce que connaître les structures, c'est super. Mais les utiliser rapidement dans de vraies conversations, c'est une toute autre compétence. Et pour développer cette compétence, j'ai dû m'entraîner comme un boxeur. Attends, quoi? Un boxeur? Oui, laisse-moi t'expliquer. Un jour, je regardais une vidéo d'une boxeuse à l'entraînement. Elle faisait ce qu'on appelle du shadow boxing. Elle frappait dans le vide, bougeait vite, répétait ses mouvements encore et encore. Je me suis dit, waouh, on dirait une séance de pratique linguistique. Parce que quand les boxeurs s'entraînent, ils n'attendent pas juste le vrai combat. Ils préparent leurs réflexes. Ils répètent les mêmes gestes encore et encore, jusqu'à ce que leur corps réagisse sans réfléchir. Et c'est exactement ce qu'on doit faire en français. Alors j'ai inventé ma propre version du shadowboxing linguistique. Je l'ai appelé « Les entraînements rapides en français ». Voici comment j'ai fait. Étape 1. Choisir 3 à 5 structures. Dans ma liste du pouvoir des structures, j'ai choisi quelques phrases que je voulais maîtriser. Par exemple, je suis en train de... Est-ce que tu veux? J'ai besoin de... Étape 2. Les répéter vite. Je ne les disais pas lentement, je les disais vite et clairement. Comme si j'étais dans une vraie conversation. Je suis en train de cuisiner. Je suis en train d'écrire. Je suis en train de marcher. Encore et encore, 5 minutes par jour. Au début, je me sentais un peu bête, mais tu sais quoi? Ça a marché. Après quelques jours, ces phrases sortaient sans effort. Plus de pauses, plus de recherche de mots, juste du flow. Étape 3. Varier les phrases. Ensuite, j'ai rendu ça plus amusant. J'ai commencé à me chronométrer. Je me donnais 30 secondes pour dire autant de phrases que possible avec une seule structure. Par exemple, avec « Est-ce que tu veux ?» j'essayais. « Est-ce que tu veux venir ?» Est-ce que tu veux manger? Est-ce que tu veux regarder un film? Est-ce que tu veux sortir ce soir? C'était comme un jeu, et plus j'y jouais, plus je devenais rapide. Étape 4. Bouger en même temps. Ça peut sembler un peu drôle, mais j'ai commencé à marcher en faisant mes exercices, comme une boxeuse.
Je marchais dans ma chambre en disant mes phrases à voix haute. Je m'entraînais même en faisant la vaisselle ou en me brossant les dents. Parce que la langue, ce n'est pas seulement dans la tête, c'est dans le corps. L'objectif, faire en sorte que parler français devienne naturel. Entraîner mes réflexes pour pouvoir parler automatiquement sans m'arrêter pour réfléchir. Et maintenant, quelque chose d'important? Ce type d'entraînement ne te rendra pas parfait. Tu feras encore des erreurs. Moi aussi, j'en fais. Mais il te rend prêt. Prêt à parler, à répondre, à continuer, même si tu fais une petite erreur. Et ça, c'est ça la fluidité. Partie 4. La fluidité, ce n'est pas parler vite, c'est parler automatiquement. Dans la dernière partie de mon histoire, je t'ai raconté comment j'ai commencé à m'entraîner comme une boxeuse en utilisant des exercices de rapidité pour rendre mes réflexes en français plus rapides et plus fluides. Je répétais des structures courtes tous les jours. Je marchais dans ma chambre, je les disais à voix haute. Je me chronométrais même comme si c'était un jeu. Et devine quoi? J'ai commencé à me sentir plus confiante. Mais ensuite, quelque chose d'étrange s'est produit. Un jour, je marchais vers la boulangerie. Je voulais acheter un croissant. En m'approchant du comptoir, j'ai commencé à réfléchir. Ok, qu'est-ce que je dois dire? Je me suis arrêtée une seconde, juste une seconde. Et puis c'est arrivé. Ma bouche a dit « Bonjour, je voudrais un croissant, s'il vous plaît. » Comme ça, sans réfléchir, sans préparer. C'est sorti comme une respiration, fluide, naturelle, facile. Et c'est là que j'ai compris quelque chose. La fluidité, ce n'est pas parler vite, c'est parler automatiquement. Laisse-moi t'expliquer ce que je veux dire. Vitesse versus automatisme. Au début de mon apprentissage, je pensais que parler couramment, c'était parler vite. Comme les natifs qu'on voit à la télé, non? Ils parlent super rapidement et je me disais, je ne parlerai jamais comme ça. Mais aujourd'hui, j'ai compris quelque chose de très différent. La fluidité, ce n'est pas une question de vitesse. C'est le fait de ne pas avoir besoin de s'arrêter pour réfléchir. Quand tu peux dire la bonne chose au bon moment, sans traduire, sans stresser, ça, c'est la vraie fluidité. Tu n'as pas besoin de dire 100 mots par minute. Tu dois juste pouvoir parler sans bloquer. Laisse-moi te donner un exemple. Pense à quand tu apprends à faire du vélo.
Au début, tu es lent, tu trembles, tu as peur de tomber, mais après un peu de pratique, tu ne penses plus à pédaler ou à garder l'équilibre. Tu roules, tout simplement. Et c'est ce qui m'est arrivé avec le français. Grâce aux structures, à l'entraînement à voix haute et à la pratique réelle, mon cerveau a arrêté de trop réfléchir. Il a commencé à faire confiance aux automatismes. Il m'a fait confiance. Le sentiment de flow. Après ce jour-là à la boulangerie, quelque chose a changé. J'ai commencé à remarquer ces moments de flow de plus en plus souvent. Au supermarché avec mon voisin, au téléphone, les mots venaient plus vite. Pas parce que je voulais parler vite, mais parce que je ne faisais plus d'efforts. J'appelle ça le sentiment de flow, et c'est l'un des meilleurs sentiments du monde. Tu te sens calme, tu te sens connecté. Tu sens que ton français est enfin vivant. La répétition crée l'automatisme. Mais n'oublie pas, tout ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Je ne me suis pas réveillée un matin en parlant couramment. Il m'a fallu beaucoup de répétitions. Il m'a fallu écouter, parler et réutiliser les mêmes structures encore et encore. Et petit à petit, ces phrases sont passées de ma tête à ma bouche. Elles sont devenues une partie de moi. Alors si tu te sens encore bloqué, ne t'inquiète pas. Ce sentiment de fluidité, il viendra. Continue simplement. Continue d'utiliser tes structures. Continue de t'entraîner comme un boxeur se. Continue de te mettre dans des petites situations, même si c'est juste pour parler tout seul à la maison. Chaque fois que tu parles, tu renforces ton muscle de la fluidité. Pas ta vitesse, ton automatisme. C'était un samedi matin. Je vivais en France depuis quelques mois déjà. J'avais fait des progrès, oui, mais je ne me sentais toujours pas fluente. Je m'entraînais tous les jours. J'utilisais mes structures. Je faisais mes exercices de vitesse. Mais au fond de moi, j'avais encore un petit doute. Est-ce que je progresse vraiment? Est-ce que je parle couramment ou est-ce que je fais semblant? Ce jour-là, mon amie Clara m'a invitée à un pique-nique. Il y avait une dizaine de personnes, tous français, tous en train de discuter, de rire, de parler vite. J'ai failli dire non. Mon cerveau m'a soufflé. Et si tu ne comprends pas? Et si tu dis une bêtise? Mais j'ai pris une grande inspiration, j'ai souri et j'ai dit « oui, avec plaisir ». Au pique-nique.
Il faisait beau, le parc était rempli de familles et tout le monde avait apporté à manger. Je me suis assise sur la couverture, j'ai écouté attentivement. Les gens parlaient vite, mais pour la première fois, je ne me sentais pas perdue. Je comprenais les blagues, je suivais les histoires et j'ai même participé. Pas tout le temps, mais quand j'avais quelque chose à dire, je le disais. Et puis c'est arrivé. Un ami de Clara s'est tourné vers moi et m'a demandé « Alors Sophie, tu viens d'où exactement ?» Et sans réfléchir, j'ai répondu « Je viens de New York, mais je vis ici depuis quelques mois. J'adore la langue et j'essaie de parler un peu plus chaque jour. » C'est sorti tout seul, sans pause, sans stress, sans traduction dans ma tête. Juste moi, juste le français, juste le moment présent. Il a souri et m'a dit « Ah ouais? Franchement, tu parles super bien !» Et à cet instant, quelque chose s'est passé dans mon cœur. Toutes les heures que j'avais passées à m'entraîner, tous les moments où j'étais restée figée, toutes mes peurs et mes doutes disparus. À ce moment-là, j'ai enfin cru en quelque chose que j'attendais depuis si longtemps. Je suis francophone maintenant. Pas parfaite, pas native, mais assez fluente pour vivre, rire et me connecter aux autres. Et c'est tout ce qui compte. Qu'est-ce qui a changé? Cette conversation ne m'a pas rendue fluente par magie. La vérité, c'est que j'étais déjà fluente avant ce jour-là. Mais je ne m'en étais pas encore rendu compte. Et c'est ce secret que je veux te laisser. Parfois, le déclic ne se fait pas dans ta bouche, il se fait dans ta tête. Tu as peut-être déjà les mots, tu connais peut-être déjà les structures, mais tu dois avoir confiance en toi pour les utiliser. La fluidité, ce n'est pas un test à réussir. C'est une porte que tu ouvres, une phrase à la fois. Alors voici ce que je veux que tu retiennes de tout ce parcours. Tu n'as pas besoin de parler vite, tu as juste besoin de parler. Tu n'as pas besoin de tout connaître, tu as juste besoin de bonnes structures. Tu n'as pas besoin d'être parfait, tu as juste besoin de continuer. Si tu as suivi mon histoire de la partie 1 à la partie 5, tu as déjà tout ce qu'il te faut. Maintenant, c'est à toi de vivre ton moment de déclic. Il arrivera peut-être dans un café, lors d'un pique-nique, avec une amie, ou même en te parlant à toi-même devant le miroir. Mais il arrivera si tu continues à parler.
si tu continues à t'entraîner et surtout si tu continues à croire en toi. Avant de finir, voici un cadeau pour toi. Mon affirmation préférée, celle qui m'a aidée chaque jour. Je suis en train de devenir fluide. Dis-la chaque matin. Dis-la après une erreur. Dis-la quand tu te sens bloqué parce que tu es en train de devenir fluide. Une structure, une phrase, un moment à la fois. Thanks for joining Frenchy Tales. Don't forget to like, subscribe, and keep learning through stories. See you next time.